Bonjour, alors autour de nos vidéos sur les auxiliaires, on a vu comment poser une question en anglais, on a vu que c'était très important pour poser une problématique. L'autre chose qui pose souvent problème aux étudiants, c'est le côté négation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'auxiliaire est celui qui va aider le verbe. Le verbe ne peut pas prendre en charge la négation en anglais, tout comme il ne peut pas prendre en charge la question. C'est l'auxiliaire qui va être en charge de gérer la négation. C'est pour ça que très souvent, vous allez voir coller à l'auxiliaire un petit N''T qui va dire que la phrase est une phrase négative. Alors évidemment, vous pouvez décoller ces deux et avoir, au lieu de N''T, not, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je préfère vous dire, à la limite, je préfère que vous colliez les deux avec N''T plutôt que vous ayez un not qui se balade. Parce que si le not se balade, les étudiants ont tendance à penser qu'ils n'ont pas besoin d'auxiliaire. Et en anglais, cette phrase qui a un sujet, un not et un verbe n'existe pas, n'est pas grammaticalement correcte. En anglais, pour avoir une phrase grammaticalement correcte, il faut qu'il y ait l'auxiliaire qui, avec ses petits bras musclés, prenne en charge la négation. C'est obligatoire. Ce qui nous donne très facilement donc des phrases négatives du type celle-ci, I don't, mon auxiliaire do du présent qui est l'auxiliaire par défaut du présent, avec son petit N''T qui est accolé, speak English. À la troisième personne du singulier, he doesn't speak English. Je vous ai refait la liste ici de tous les auxiliaires que vous avez déjà vus quand on a parlé des questions et de comment poser une question en anglais avec l'auxiliaire. Ça marche donc de la même manière. On a à chaque fois l'auxiliaire avec son petit N''T et son verbe. C'est comme ça et pas autrement que l'on forme la négation en anglais. Alors des fois le N''T marche, et puis des fois pour des raisons de prononciation, on n'a pas inventé mayn't par exemple. On aurait pu, pourquoi pas, mais il n'existe pas, c'est pas dans l'usage de dire mayn't, ou mightn't, qui serait un peu plus difficile à prononcer. De la même manière, parfois on peut avoir cannot ou can't de façon indifférenciée, mais cannot, c'est accroché, les deux sont accrochés. On a des variantes, hein, will not, qui peut être fusionné en won't, c'est la même chose. Shall not, qui peut être fusionné en shan't, par exemple. Ça marche. En tout cas, vous pouvez avoir évidemment ici does not, ok, c'est possible, il n'y a pas de problème, c'est même plus joli à l'écrit, does not, c'est plus d'un niveau de langue un peu plus formel, un peu plus élevé. Mais pour éviter d'oublier notre Batman, et d'avoir ce type de phrase qui n'est pas grammaticalement correcte en anglais, je vous conseille vivement d'utiliser N''T que vous allez coller à l'auxiliaire. Parce que vous allez vite vous rendre compte que si vous utilisez N''T, un N''T tout seul ne peut pas se balader dans une phrase, ça ne voudra rien dire. Hein. He ain't speak English ne veut pas dire grand-chose, ne veut rien dire du tout même. Donc, prenez l'habitude de dire la négation en anglais, c'est N''T. Comme il ne peut pas se balader tout seul, j'imagine bien que vous allez vous poser comme question suivante, mais où est-ce que je vais bien pouvoir l'accrocher? Je pense que chacun d'entre vous a bien vu qu'on ne pouvait pas l'accrocher ni au verbe, ni au sujet. Donc vous allez vous dire, mais où diable pourrais-je l'accrocher? Et là va vous revenir l'image de Batman et de son petit cube, de sa petite brique rouge, à laquelle vous allez devoir accrocher votre N''T à chaque fois. Voilà pour la négation.